Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Parmi les mythes qui ont la vie dure, c'est le mythe de la Oumma arabe, voire islamique, le mythe de l'Union arabe, qui jadis, dans les années 50, se nommait panarabisme ou des choses comme ça. C'est un mythe qui est élégant et attractif, hein, c'est beau l'Union, et ça résonne évidemment chez nous les Arabes dans des cordes sensibles dans notre inconscient, puisque nous avons été déjà, il y a des siècles, un seul et même peuple venu d'Arabie. Bon, on dirait il y a les Berbères, mais les Berbères aussi ont été arabisés, soit culturellement, soit génétiquement par le métissage. Donc finalement, nous sommes tous au bord du même bateau et nous partageons, ça c'est très important, les mêmes rêves, les mêmes inconscients collectifs, le même inconscient collectif. D'où l'assimilation presque totale, à mon avis, du monde berbère dans le monde arabe. Je sais que ça se discute, je sais que ça, on va se disputer au sujet de ça, mais ce n'est pas l'objet du sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de vous dire que cette idée de l'union des Arabes et des musulmans n'est qu'un mythe. Comme tout mythe, elle a une force mobilisatrice, mais ça reste un mythe, c'est-à-dire un peu un mensonge. On l'a vu à la Coupe du Monde, les Arabes unis, tout ça, bon, derrière le Maroc et tout ça, c'est vrai, mais ça dure le temps de la Coupe du Monde. Or, la vie n'est pas une Coupe du Monde. La vie, c'est 365 jours par an, avec des difficultés, des efforts, des jalousies, des intérêts. La Coupe du Monde, c'est une fête. C'est comme le carnaval chez nous au Brésil. Ça dure 3 jours et demi. Pourquoi je vous dis que c'est une vaste blague, cette idée de l'union arabe, voire islamique? Parce qu'on a essayé de le faire, ça n'a jamais marché. Le khalifa islamique, abbasside, omeyyade et autres, n'a pas fonctionné, il s'est vite disloqué. Les Turcs nous ont imposé une union malgré nous coloniale, une union dans l'humiliation qui allait de l'Algérie jusqu'à l'Irak actuel en passant par l'Égypte. Nous ne l'avons pas aimé, hein. Dès que Laurence d'Arabie a pointé son nez, nous avons collaboré avec lui, enfin les gens du Moyen-Orient. Vous connaissez l'histoire. Donc l'Union arabe est un mythe. La Ligue arabe ne fonctionne pas. Née en 48, je crois, ça ne fonctionne pas. Elle est là, mais elle ne fonctionne pas, elle n'est pas utile. D'ailleurs, on n'arrive même pas à se réunir sans s'engueuler. La Ligue, la conférence islamique, je crois, ou l'organisation de la coopération islamique, elle a changé de nom plusieurs fois, fonctionne, mais c'est pas l'Union européenne, hein, c'est pas l'OTAN. Faut pas. C'est une organisation qui a une politique, mais c'est pas la puissance, parce qu'elle n'est pas incarnée, parce qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. L'idée de l'Union arabe ou islamique, elle n'est pas incarnée au quotidien. C'est comme un drapeau que l'on soulève une fois par an. C'est comme les décorations de Noël. Ça court, c'est en vigueur entre le 20 décembre et jusqu'au 5 janvier. Ça dépend des cultures et des pays et des familles. Après, on range tout ça. Ben, c'est ça, l'idée de l'Union arabe et de l'Union islamique. En Europe, notamment dans les milieux inquiétés par le grand remplacement et par la submersion migratoire et par la décadence de l'Occident, existe ce mythe aussi, hein. Ils ont tendance à croire que les Arabes sont unis ou que les musulmans sont unis. Rien n'est plus faux, hein. Vous voyez juste la relation entre les Marocains et les Algériens, les maux de tête que nous nous causons les uns les autres depuis 60 ans. Alors, ça n'existe que dans les rêves de mes amis de droite d'Europe, cette idée d'union. Il n'y a même pas d'union maghrébine, alors que nous sommes entre Arabes et Berbères, nous parlons presque la même langue. De Casablanca à Tunis, nous pourrions nous unir. En plus, nous sommes complémentaires. Les hydrocarbures algériennes, l'agriculture marocaine et l'agriculture tunisienne. On est complémentaires, l'Atlantique marocain, la Méditerranée algérienne et tunisienne. Eh bien, on n'arrive même pas à se mettre d'accord. Alors, il n'y a que dans les rêves les plus fous des Français que le Maghreb existe. D'ailleurs, vous appelez maghrébins les immigrés venus d'Afrique du Nord. C'est la plus grande erreur que vous faites, hein. Il faut les appeler Marocains de France, binationaux, franco-marocains, franco-algériens, franco-tunisiens. Vous créez vous-même une union contre vous en France. Vous les unifiez eux-mêmes alors qu'ils ne sont pas capables, nous ne sommes pas capables, nous les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, de nous unir entre nous. Vous voyez, je vous dis la relation Maroc-Algérie, ou même Maroc-Tunisie. Là, on est à couteau tiré. Je ne dis pas qui a raison, qui a tort. De toute façon, moi, je suis euh, nationaliste marocain, donc je ne suis pas neutre. Donc pas crédible forcément par rapport à vous qui êtes peut-être d'origine tunisienne ou algérienne. Je vous salue d'ailleurs. Voilà, l'Union islamique n'existe pas. Enfin, qu'est-ce que vous voulez quel est l'intérêt commun entre le Pakistan et le Maroc? Entre l'Égypte et le Maroc?
ou entre, je sais, mais prenons le Pakistan et le Maroc. On n'est pas dans la même zone géographique, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas la même langue, on n'a pas le même inconscient collectif. Même l'Égypte et le Maroc, on est souvent fâchés à cause de l'Algérie, à cause du dossier du Sahara occidental. Nous sommes en concurrence sur beaucoup de choses, notamment au niveau de l'agriculture. Le Nil produit beaucoup. Des concurrentes du Maroc, hein, les grenades, les fraises, les fleurs coupées et autres. Il n'y a pas malheureusement, parce que moi je suis dans un certain sens un nostalgique de l'Union arabe ou un amoureux de l'Union arabe, nous n'avons pas d'atomes crochus, nous n'avons pas l'intimité nécessaire. Un autre exemple historique, la République arabe unie, qui a conjugué l'Égypte et la Syrie, elle a duré 3 4 ans, de 58 à 62, je crois. Parce que bon, c'était une union entre le Baz, je crois, hein, syrien, je crois que c'était le Baz à l'époque, et Nasser, l'Égyptien, qui était un socialiste. Une union dans le délire union arabe, panarabisme, on va s'unir contre Israël et contre l'Occident. Ça a duré 3 4 ans parce que les Égyptiens ont été impossibles. Ils ont été tellement arrogants qu'ils ont dégoûté les Syriens. Ils ont pris le pouvoir dans l'Union. Au lieu de faire une gestion collégiale 50-50, à parts égales, les Égyptiens ont pris le pouvoir. Il y a eu aussi une union, je crois, momentanée, très éphémère avec la Libye, l'Égypte et la Libye de mémoire. Il y a eu d'autres unions, peut-être avec le Yémen, mais ma mémoire me trahit. Il y a eu une union entre les partis basse syriens et irakiens qui viennent de la même matrice, celle de Michel Aflaq, le grand penseur syrien laïque. Euh, Là aussi, ils se sont disputés. Ils sont devenus des ennemis mortels alors qu'ils participent du même parti. C'est le parti basse égyptien, syrien et irakien. Ils étaient à couteau tiré. Enfin bon. Il faut vraiment se guérir de ce mythe, de cette mystification. Comme je l'ai dit en introduction, ce sera ma conclusion pour synthétiser. Il existe, il mobilise certaines énergies populaires, c'est vrai, mais il les mobilise sur un temps limité et pour des motifs limités. Le foot, euh, une énième confrontation israélo-palestinienne, ça dure 1 mois, 2 mois, le temps des escarmouches ou des opérations à Gaza ou ailleurs, et puis on oublie. Comme ça. L'Union européenne a réussi à faire l'union. Vous, les Européens, vous avez réussi à mener, vous aviez un désir, vous avez une nostalgie, comme une chute de l'Éden, hein, comme la nostalgie que nous avons tous, les êtres humains, d'avoir été une fois dans l'Éden. Cette nostalgie de l'au-delà, du paradis. Vous avez, vous, cette nostalgie, les Européens, et vous l'avez traduite en une Union européenne, réelle, monétaire, Schengen, économique, politique et autres. Malheureusement, elle vous a tué. Parce que l'Europe que vous avez construite, c'est l'Europe des kebabs et non pas l'Europe des clochers. Où je parle comme un pamphlétaire des années 30. Mais c'est vrai, au lieu de faire l'Europe de Léonard de Vinci, au lieu de faire l'Europe de Goethe, au lieu de faire l'Europe de Cervantes, de Goya, vous avez fait l'Europe des kebabs. C'est-à-dire que vous avez fait une Europe largement ouverte à l'immigration, une Europe tiers-mondisée, bah, vous la connaissez cette Europe. Et surtout une Europe impuissance. Une Europe insignifiante, pour ne pas dire minable sur la scène internationale. Vous voyez votre absence de poids, d'impact dans la crise ukrainienne. Et vous voyez aussi, c'est une Europe qui vous a détruit. Vous avez sacrifié la France pour un projet d'Europe kebab et d'Europe impuissance. Si seulement vous avez sacrifié la France au nom d'une Europe impériale qui en impose, d'une Europe réellement de l'Autriche-Hongrie, si vous avez brûlé Paris, hein, je suis un peu outrancier, mais c'est juste pour la beauté de la figure de style, si vous avez brûlé Paris pour que Vienne brille, pour que Vienne brille de mille éclats, Vienne, la cour impériale, la valse, tout ça, oui, là vous avez brûlé Paris pour que Bruxelles soit entourée de kebabs et soit illuminée avec des LED et se déplace et que ces hauts fonctionnaires, ces consuls, ces proconsuls se déplacent en patinette et prennent leurs ordres par oreillette Bluetooth en provenance d'un intérêt étranger, le Qatar, Qatargate, un pays du Maghreb ou autre, ou de l'autre côté de l'Atlantique. C'est triste. Bon, voilà, j'espère avoir fait le tour de cette idée de l'Union arabe et islamique. J'aurais dû plus distinguer l'Union arabe et islamique, c'est pas les mêmes ressorts, mais bon, nous sommes sur un format court et je ne voulais pas vous ennuyer. Joyeux Noël à tous nos amis chrétiens, joyeux Noël à tous nos amis qui ne sont pas chrétiens mais qui le font quand même. Vous avez tous le droit à des cadeaux en cette fin d'année et des beaux cadeaux et surtout, vous avez tous le droit de croire au Père Noël si
Il y en a qui croient, comme Sandrine Rousseau, à la fin du monde qui s'approche à cause comment dirais-je, de la dilution, de la disparition de la calotte, de la banquise polaire. Bah, pourquoi nous, on ne croirait pas au Père Noël, hein? Si on a qui croient au Père Noël, si on a qui croient que l'Europe, c'est la paix, l'Europe de Bruxelles, c'est la paix, c'est-à-dire qui croient au Père Noël, pourquoi nous, on ne croirait pas au Père Noël? Croyons au Père Noël, c'est aussi un des droits de l'homme. Allez, à demain.